Chapitre 2, partie 2, forme factorisée et règles de l'équation produit. Pour terminer notre étude du produit de deux fonctions affines, faisons le lien entre le produit de deux fonctions affines et les polynômes du second degré. Dans le cadre de la résolution de l'inéquation 3/4 de x plus 6 qui multiplie moins x plus 8 est supérieur ou égal à 0, nous avons utilisé la notation P de x pour désigner l'expression 3/4 de x plus 6 qui multiplie moins x plus 8. Or, la notation P de x, avec un P majuscule, est habituellement utilisée pour les polynômes. Vous pourrez vérifier qu'en développant, on trouve P de x égale moins 3/4 qui multiplie x au carré plus 48, qui est bien un polynôme du second degré avec petit a égale moins 3/4, il n'y a pas de terme en x, donc petit b égale 0, et petit c égale 48. Comme nous l'avons vu dans la série de vidéos sur les formes d'une fonction du second degré, c'est en fait une propriété générale. Le produit de deux fonctions affines non constantes, autrement dit de deux expressions du premier degré, donne un polynôme du second degré. Cela s'observe en développant l'expression grand AX plus grand B qui multiplie grand CX plus grand D avec grand A et grand C différents de 0. On trouve alors que petit a égale grand A fois grand C, petit b égale grand A fois grand D plus grand B fois grand C, et petit c égale grand B fois grand D. Remarquons que dans un produit de deux fonctions affines, l'équation égale 0 admet toujours deux solutions. Ces deux solutions peuvent être confondues dans le cas où les deux fonctions affines ont le même 0. Donc, les produits de deux fonctions affines correspondent au polynôme du second degré qui change de signe et au polynôme du second degré qui sont de signes constants et prennent une fois la valeur 0. C'est précisément un des enjeux de l'étude des fonctions du second degré de savoir quand est-ce qu'il est possible de factoriser. Une deuxième remarque. Nous avons trouvé que le signe de P de x était négatif à l'extérieur des racines et positif entre les racines. Or, d'une part, nous sommes partis d'un produit de deux fonctions affines qui ont des zéros différents. Donc nous savons que ce polynôme du second degré change de signe. D'autre part, nous savons que le coefficient dominant est a égale moins 3/4 et donc qu'il est de signe strictement négatif. Donc la courbe est une parabole tournée vers le bas. On pouvait prévoir que le signe serait négatif à l'extérieur des racines et positif entre les racines. Remarquons que, dans ce cas précis, nous aurions pu résoudre l'équation en utilisant la règle de l'équation carrée. Vous pouvez le faire à titre d'exercice. À retenir, le produit de deux fonctions affines non constantes est un polynôme du second degré. On peut même affirmer que c'est un polynôme du second degré qui change de signe, si les deux fonctions affines ont des zéros différents, ou qui est de signe constant et prend une fois la valeur 0, si les deux fonctions affines ont le même 0. De plus, le signe du coefficient dominant a, qui indique l'orientation de la parabole, permet de contrôler le tableau de signes. Par exemple, si a est de signe strictement négatif, on sait que la courbe est une parabole tournée vers le bas, et donc que le signe est négatif à l'extérieur des racines et positif entre les racines.